Hello, salam alaikum, bonjour, coucou, goeiedag. Salut tout le monde. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon pendant que j'accueille ma petite invitée du jour? Alors, j'entends. Bonjour, bonjour. Alaikum salam. Hello. Hola, Felay, ça va? ça va et toi? Alhamdulillah. Tout va bien? Tu vas mieux? Bah écoute, je suis encore un peu malade. J'espère que je vais pas vous tousser dans les oreilles, mais bon, ça va, alhamdulillah. Mais je pense que c'est dans l'air, hein, comme on dit, parce que bah déjà, je sais pas qu'il est, mais parce que Eh moi bien. aussi, je suis un peu patraque et tout. Je me dis bon, on va s'en sortir. T'as les mouchoirs, j'ai la tisane, on est bon. Ouais, Ça devrait aller. Bon, bah ouais. Ophélie, déjà un tout grand merci à toi d'avoir accepté. Je sais que c'est la grande épreuve du feu aujourd'hui. Non, pas du feu, mais c'est le grand bain, quoi. Le saut dans le grand bain pour Ouais, pas toi. du feu, hein? Pas encore, Comment Inch'Allah, tu te j'espère. sens? On va éviter. Non, non, Ah non, bah non, ça non. va, On écoute, va je suis éviter un ça tout peu... de suite. Oui, oui, voilà. Je suis un peu stressée, mais non, ça va. Je me sens à la maison, donc tout va bien. Ben, ça tombe bien. Et qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que tu as le stress de ton lancement qui est un petit peu passé ou est-ce que tu es à fond dedans ou vraiment c'était la cata le premier jour, on va dire, au niveau du stress et maintenant tu vois, tu secoues un peu tes épaules, tu détends ta nuque et tout et ça va mieux. Ben non, je stresse pas du tout, en fait. Ah, Je prends ça les m'étonne choses pas de comme toi, elles ça. viennent. Hein? Ça m'étonne pas de toi, ça. Non, mais voilà, non, je prends les choses comme elles viennent et puis voilà, j'essaie de gérer un petit peu ce qui se passe et puis en même temps, je dois prendre soin de moi parce que je suis malade et du Ouais, coup, je suis ouais. un peu au ralenti, mais voilà, non, je le prends très très bien. J'ai de très très bons retours, de très bons Mhm. échanges, Ouais. de très belles rencontres aussi, donc c'est très agréable. Ok, super. Bon, alors là, on est déjà en train de papoter parce que moi, j'ai l'habitude de t'ennuyer. On va pas dire tous les jours, mais presque, hein. J'aime bien sauter dans tes DM ou sur WhatsApp pour discuter un peu avec toi. Mais pour les Ouais. personnes qui te connaissent pas encore, et quelle erreur, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais, qui tu es, et voilà, nous dire ce que tu as envie de nous dire sur toi. Bah écoute, bah, dans un premier temps, je m'appelle Ophé, hein, ou Ophélie. Mhm. Bah, je suis graphiste autodidacte depuis 2018. Et à côté du graphisme, je fais aussi de l'illustration. Je les catégorise différemment parce que pour moi, l'illustration, c'est autre chose que le graphisme, bien qu'on puisse faire de l'illustration graphique Mhm. vectorielle. Mais voilà, moi, je fais du digital painting et du graphisme. Ah ouais, ok. Donc c'est vraiment on va dire, c'est des sous-catégories dans le graphisme ou en tout cas dans ton métier, quoi. Tu fais plusieurs choses. Tu as plusieurs casquettes dans ton métier à toi. Voilà, moi c'est ce que je fais. Et effectivement, dans le graphisme, il y a différents domaines. On peut faire différentes activités, on va dire différentes spécialisations plutôt. Donc il y a l'identité visuelle, il y a Mhm. l'illustration, qui peut être vectorielle, donc pas forcément digital painting. Il y a le marketing et la publicité. Il y a aussi ce qu'on appelle l'interface utilisateur, qui est plus communément nommée UI ou UX. Je ne sais pas si tu as déjà vu Ouais, ça. ouais. C'est super, enfin, je trouve ça super intéressant. Il y a également l'édition, donc tout ce Ouais. qui est édition de livres et tout, etc. Il y a le packaging que je fais aussi et Mhm. l'animation qu'on appelle aussi motion design. Mais ça, je le fais pas encore. Voilà, donc Ah, en le motion fait, tu design, veux, c'est c'est bien. aussi tout un domaine, hein. Ouais, c'est trop cool. Ouais, Ouais. ouais. Dis-moi. Donc voilà, donc ce que je te disais, c'est que quand en fait on dit qu'on est graphiste, on n'est pas forcément tout ça en même temps. On peut se spécialiser dans une de ces catégories. Mhm. Et toi, ta spécialité, en tout cas ce que tu proposes, mais on aura l'occasion d'y revenir après, Mhm. mais ce que tu proposes beaucoup, et d'ailleurs c'est une prestation que j'ai prise moi chez toi et dont je suis plus que ravie,
trop contente, la tête dans les nuages ou la tête dans l'océan, je sais pas comment je dois dire, mais Ouais, c'est l'identité visuelle. ouais. Donc ça, c'est vraiment un truc pour lequel tu es fort sollicité. Mm. Et pour les illustrations aussi, mais donc tu t'es clairement imposé du côté identité visuelle. Identité Donc, visuelle. Mm. est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste, ça? Alors, l'identité visuelle, en fait, elle part du logo ou non, parce que quelqu'un peut venir vers moi en me disant j'ai pas d'identité visuelle, mais j'ai déjà un logo. Et Mhm. donc, on va travailler l'identité visuelle à partir du logo. L'identité visuelle, en fait, c'est tout ce qui va être décliné pour permettre en fait à l'entrepreneur, à la personne, d'être identifié en fait sur ces différents supports Mhm. web, print, etc. Donc, en fait, on va passer par un choix de motifs, de couleurs, de textures parfois, un certain type d'image, un certain type d'icône, un certain type d'illustration, et on va définir, entre guillemets, la personnalité de la marque par ces biais-là. Mhm. Ok, donc par exemple, moi, quand j'ai fait appel à toi pour faire l'identité visuelle de Debinski, parce qu'en fait, moi, j'avais juste un logo, j'avais à peu près bidouillé ma palette de couleurs au départ de mon logo de l'époque, mais j'avais Mais pas elle était très bien, d'identité. Ouais, elle était super chouette, c'était d'ailleurs. Maxime C qui me l'avait faite, ouais, ouais, j'étais trop contente. Mais il fallait, moi, je voulais professionnaliser un petit peu mon Mon identité ma visuelle. présence, ouais, voilà, c'est ça, ma présence en ligne et tout. Et donc, j'ai fait appel à toi et on a tout, enfin, tu as tout repris depuis le début parce que j'avais rien en fait. J'avais juste un logo et c'est moi-même qui avais retrouvé quelques couleurs que je réutilisais, mais ça changeait tout le temps, c'était pas fixe et tout. Et Mhm. maintenant, j'ai une présence beaucoup plus appuyée, on va dire, Marqué, ouais. ouais, et marquée. Et donc, tu m'as vraiment prise par la main et ça fait d'ailleurs très peur. Tu as réussi à Mm. comprendre ce que je voulais mieux que moi, Mais, j'arrivais à l'expliquer, quoi. Donc, comment mais tu c'est fais mon pour boulot faire en ça? même temps. Voilà. C'est mon boulot. C'est mon Mhm, boulot, en fait, en posant des questions, en allant chercher d'où vient le nom de la marque, quelle est l'histoire, quel est le but, quels sont les objectifs, voilà, quel est le message, les valeurs de la marque, etc. Bah, on mhm, arrive à obtenir quelque chose qui est au plus proche du message qui va être véhiculé, en fait. mhm. Ok, super. Et donc, ça, c'est pour la partie identité visuelle. Donc, ça, je sais, je vois, je reconnais je commence avec le temps maintenant à reconnaître ta patte quand je vois des comptes qui changent leur identité visuelle, etc., ou qui ont un nouveau logo, ou des choses comme ça, ou un avatar et tout. Et en dehors de l'identité visuelle, toi, Mhm. Ophélie, Ophélie, Mhm. qu'est-ce Yes. qu'on a tendance à te demander vraiment le plus? Je veux dire, par là, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes qui te parviennent? Et qu'est-ce qu'on te demande le plus fréquemment? Le truc qui revient le plus? Alors, ce qui revient le plus, c'est le logo. Bien Mhm, évidemment, le logo. C'est mhm, vraiment la base. L'identité visuelle, puisque les gens sont de plus en plus conscients de l'importance de l'identité visuelle en plus du logo, que le logo ne suffit pas et qu'il faut avoir en fait vraiment une cohérence dans son identité de marque. mhm. Ce qui m'est également aussi très demandé, c'est les packaging de produits. Je fais Ah ouais. beaucoup de packaging de produits de cosmétiques ou de produits alimentaires. Mhm, Et les avatars, bon, du coup, que je classe en dehors du mhm. graphisme, parce que je ne les travaille pas, comme je t'ai dit, de Ouais. manière graphique. Voilà, c'est ce qui m'est demandé le plus, mais il m'est aussi demandé souvent de gérer en fait les feeds Instagram. Et ça, c'est une chose que je ne fais pas parce que je ne souhaite pas me spécialiser là-dedans. Je trouve que c'est un Mhm, très très gros boulot et mhm, que justement, c'est plus un boulot de social media manager que mhm. de... Enfin non, pas que de graphiste parce que ça nécessite des compétences de graphisme et Ouais. ça nécessite de connaître beaucoup de règles de graphisme et Mhm. des choses comme ça. Et du coup, voilà, c'est une chose qui m'est beaucoup demandée mais que je ne fais pas. Ok. Alors ça, justement, c'est un point hyper important auquel on va revenir juste un peu plus tard. Mhm. Cette partie où on peut se spécialiser et avoir plusieurs cordes à son arc, en fait, quand on choisit un métier du web. Mais ça, on va y revenir juste après. Je voulais te demander, avant ça, si
tu vois, pour être graphiste, il faut un talent particulier. Parce que toi, tu es graphiste, Mhm. tu formes au graphisme selon ta vision, donc comme toi tu le Oui, vois, comme toi tu le perçois et comme toi tu as appris à le faire. Mais est-ce que ouais. tu dirais qu'il faut avoir un talent particulier? Parce que quand on entend, ben voilà, c'est mon métier, je rentre un peu, pas je rentre dans la tête des gens, mais tu vois, j'essaye de. Enfin, il y a certaines questions à poser, il y a certaines choses à savoir. On réalise quand même quelque chose de visuel, donc est-ce qu'il faut savoir dessiner? Enfin, moi, c'est les trucs qui me viennent en tête en premier, c'est je me dis, Mm. moi, par exemple, je pourrais jamais être graphiste, je sais pas dessiner, je sais pas associer les Ben non. couleurs, tu vois? Est-ce Il y a il y a des, des il choses y à a, savoir? il y a des graphistes et moi je me compte dedans parce que je sais pas spécialement bien dessiner. Mhm. Il y a beaucoup de graphistes qui ne savent pas dessiner et qui pour autant font un travail de folie. On n'a pas besoin de savoir dessiner, on n'a pas besoin d'avoir étudié l'art, etc. Mais c'est vrai que c'est un plus. Moi, par exemple, Mhm. l'art, je l'ai étudié. J'ai aussi fait des études en psychologie et ça me sert dans mon métier. Ça me sert énormément dans mon Mhm. métier, mais ça n'est pas des prérequis. C'est-à-dire qu'on peut partir de zéro et juste partir avec une sensibilité, une attirance, une envie, une passion pour ça et devenir génial, tu vois, devenir Ouais. une graphiste vraiment très douée. Il suffit de s'en donner les moyens. Après, les choses s'apprennent en fait. Mhm. On n'est pas obligé de, on n'est pas obligé de partir en sachant déjà quelque chose. Non, on est là pour apprendre quelque, enfin, on n'est pas là pour apprendre dans la vie, mais je veux dire, Ouais, si ouais. on veut, on peut se donner les moyens d'apprendre et réaliser des choses qu'on ne savait pas faire avant, quoi. Mhm. Donc ça fait vraiment partie des croyances limitantes, des choses où on se bloque déjà même Tout avant à même fait. de s'imaginer comment c'est, quoi. C'est de se dire, Oui, les choses s'apprennent, les choses s'apprennent. Récemment, j'ai écouté un live de Nawel Initiative ouais. et les gens disaient, moi, je suis pas créative et tout, non, 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 je pourrais pas. Mais en fait, elle disait, la créativité, ça s'apprend, c'est pas inné. Tu n'es pas créatif. Il y a des gens qui sont plus créatifs que d'autres, mais tu peux travailler ta créativité. Donc, tu peux travailler tout ce que tu veux, en fait. Mhm. Même pour ce métier-là, quoi. Parce que c'est vrai que quand on dit graphisme, on sait Oui, qu'il y a des logiciels de fou à utiliser. Bon, Canva, c'est génial, mais à un moment donné, quand on veut aller à un c'est autre limitant. level, voilà, c'est ça. Mm. Et qu'on veut vraiment pouvoir laisser place à cette créativité, il faut passer à d'autres logiciels qui font assez peur quand on ne connaît pas du tout ça. Mais même ça Mais non. s'apprivoise, quoi. Mais non, ça fait pas peur. Ça s'apprend. Ouais. Chaque chose s'apprend. Faut commencer par le début et puis arriver à franchir des étapes dans le perfectionnement. Mhm. Toi, par exemple, tu as commencé, donc tu me dis que tu as fait, enfin, tu avais déjà une formation en psychologie, enfin, tu étais formée en psychologie ou tu avais suivi des études de psycho et Oui, j'ai d'art. étudié la psycho. Ouais. Mhm. Et d'art, donc ça c'est des qualités en plus et des connaissances en plus qui sont précieuses, ça c'est clair. Mais sinon, Oui. à part ça, quand tu t'es formé vraiment à ce métier, donc pour commencer ce métier-là, t'as fait Mm. quoi? T'as suivi quel parcours? J'ai suivi le parcours de mon ordinateur et de Google. Voilà ce que j'ai suivi comme parcours. C'est dingue, c'est super J'ai encourageant. Explique-nous tout ça. Oui, ben écoute, en fait, j'ai eu l'idée un jour de créer ma propre marque. Je faisais pas du tout de graphisme à ce moment-là, même si Mhm, j'étais vraiment beaucoup, je suivais pas mal les graphistes et j'aimais beaucoup ce qu'elles faisaient. Enfin, j'ai toujours aimé ce domaine-là de toute façon. mhm, Donc voilà, je me suis dit, il faut que je crée ma propre marque, parce qu'à l'époque, je vendais quelque chose et puis j'avais envie de vendre ma propre marque à moi. mhm, Donc il me faut un logo. Et j'ai commencé donc à démarcher un petit peu les graphistes, dont les graphistes que j'aimais beaucoup et dont j'appréciais mhm. énormément le travail. Et en fait, les tarifs, ils Ouais, étaient beaucoup trop chers pour moi. J'avais pas les moyens à l'époque de mettre autant d'argent dans un logo, même si c'est tout à fait justifié. ouais. Je pouvais pas, donc je me suis dit, bah écoute, je vais le faire toute seule. Donc j'ai téléchargé un logiciel de graphisme gratuit qui s'appelle Inkscape Mhm, et j'ai commencé à bidouiller mes trucs et tout. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai eu envie de savoir mieux maîtriser l'outil, réussir à faire exactement ce que je voulais. Et en fait, rapidement, je suis passée à la version d'essai Illustrator. Et mhm. j'ai vraiment kiffé travailler sur Illustrator. Et Ouais. voilà, j'ai commencé à chercher des tutos. Ouais, des tutos surtout, comment faire ci, comment faire ça. Et puis de fil en aiguille, je me suis fait la main sur les copines de Mhm, Facebook qui étaient commerçantes aussi. Tiens, tu veux un mhm. logo? Bah ouais, je te le fais. Et voilà, c'est comme ça que ça a débuté. C'est comme ça que j'ai eu mes premières commandes. Et voilà,
c'est la passion en fait qui t'amène à aller toujours plus loin, à vouloir comprendre mieux, à vouloir faire mieux. Mhm. Et voilà, tu y arrives. Quand tu veux, tu y arrives. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça c'est sûr que la passion, c'est un moteur incroyable et l'envie d'arriver à un objectif, quoi. Se dire maintenant je change les choses pour moi en fait. Donc ce logo, je peux pas me le payer, ben je vais me le faire et Oui. c'est parti, Et quoi. Tu du vois, coup, c'est un challenge. voilà, c'est ça. Mais finalement, je me le suis même pas fait. Je suis partie faire les logos des autres et j'ai oublié mon projet, tu vois. Ouais, tu t'es découvert en fait une vocation, quoi. Ouais, une passion vraiment. C'est le métier que je rêvais de faire secrètement, quoi. Mm, mm. Et est-ce que tu le savais que tu rêvais de faire ce métier ou enfin tu vois ça a surgi de nulle part comme ça en me disant mais purée c'est ça en fait. En fait, j'avais jamais pensé que je pourrais le faire. Parce que Mhm. pour moi, il fallait avoir fait des études vraiment dans ça et Et tout. Et voilà. c'est des Mhm. choses, tu vois, que j'avais quand même cherché. Moi, vraiment, plus jeune, je voulais être styliste. Je pense qu'on a tous voulu être Ouais, styliste à un moment donné dans notre vie. grave. Mhm. Et, et voilà, et pour moi, même quand j'allais, tu sais, genre, je sais plus, ça s'appelait comment, le CIO ou les trucs comme ça, je cherchais les fiches de métiers et tout. Et Mhm. j'allais souvent dans les métiers d'art ou de création et tout. Et je Mhm. me disais, c'est impossible, c'est pas pour moi, tu vois, ou alors il y en a pas dans ma ville, ou alors Ouais. c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, c'est trop. Enfin, tu vois, j'aurais pas le niveau, enfin, je me dénigrais un peu, tu vois. Ah Je ah. suis partie dans une filière par défaut, tu vois, j'ai fait de la psycho, je suis allée jusqu'en master quand même, tu vois. Mhm. Ouais ouais. Et c'était par défaut, ça me plaisait, la psycho, ça me plaisait, tu vois. Mhm. Mais voilà, Mais ça te en faisait fait, pas vibrer quoi. Tu te disais voilà, pas je vais faire carrière là-dedans ou c'est ça. Hein. ça En fait, je me m'épanouit disais de pas que je ouf et tout. pouvais. Exactement, je me disais pas que je pouvais vivre d'un métier qui me plaise vraiment. Et la psycho, Ouais. ça me plaisait pas vraiment parce que quand j'ai eu fini mes études, je me suis dit jamais de la vie, je vais être psychologue, c'est trop dur, ça fait trop de la peine. Enfin, tu vois, Ouais. je m'étais Tu spécialisée t'investis en plus dans beaucoup. les enfants, donc c'est Mhm. très très dur, tu vois. Ouais ouais. Et donc voilà, donc je m'étais un petit peu mis des barrières. Et puis le jour où j'ai découvert que je pouvais le faire par moi-même et que finalement ça marchait, je me suis dit mais en fait tout est possible, tu vois, C'est tout est dingue ce possible, moment-là. Ce moment où tu grave. découvres ça, je sais pas quoi, c'est ta vie qui fait un revirement à 180 degrés et tu te dis, mais Mais quoi? c'est fou, c'est fou. Et je le dis souvent à mon mari, je dis, mais regarde, subhanallah, c'est fou la vie. Enfin, tu vois, Mm, tout vient d'Allah. Après, je veux dire, mm. on Ouais. a rien fait de nous-mêmes. Mais Mm, on fait des causes, tu vois. Et j'aurais ouais. jamais pensé pouvoir vivre du graphisme dans ma vie. Jamais. Je suis vraiment, mais trop heureuse en fait. Mhm. Ouais, ouais, bah, ça c'est clair et c'est un point important encore que tu relèves parce que euh, en fait, t'étais pas, enfin dans ta tête, tu te dirigeais pas vers ça, mais tu as été au bout d'une autre idée, donc toujours cette idée de faire ton logo parce que tu pouvais pas à l'époque te le permettre. Enfin te Ouais. permettre de prendre cette prestation. Et tu as voulu aller au bout de ce truc-là, Mhm. tu y es allé à fond, tu t'es donné les moyens en allant sur déjà un premier logiciel, puis un second, tu vois, plus poussé et tout. Tu t'es pas dit, bon, j'arrête là. Non, tu as voulu Ah aller au bout du non. truc parce que tu voulais te donner, Ça m'a trop voilà. plu. Ça Mais m'a c'est trop ça, plu en c'est trop fait. bien. Je me suis même pas forcée, tu sais. Ça m'a Mhm. trop plu. Je me suis dit, mais je peux faire un milliard de choses. Il y a tant de possibilités. Enfin, tu vois, C'est c'est ça. génial. En fait, quand tu as ça entre les mains, tu te dis, mais waouh, en fait, mais c'est trop bien, quoi. Moi, C'est... ce que j'adore dans ce genre de récit, tu vois, de parcours et tout, et c'est pour ça que j'aime vraiment trop, trop, trop les parcours des gens, en fait, c'est ce moment où où tu tombes de ta chaise, quoi. Je sais pas comment le Ouais. dire autrement, et où tu te dis, parce que je sais pas si toi t'es passé par cet état d'esprit, mais moi, je me suis dit ça hyper longtemps, et j'ai pas mal de personnes dans mon entourage virtuel ou réel qui sont dans ce truc, de se dire, mais moi, je sais rien faire, en fait, j'ai pas de compétences, tu vois, Mm. non, en Et c'est fait, je faux. me vois pas faire quelque chose parce que je ne sais rien faire. Et oui, c'est faux. Mais il faut ce déclic, donc il faut toujours aller, faut rester curieuse, en fait. Il C'est faut ça. continuer à aller Et chercher et tout. il faut s'écouter soi-même. Moi, il y a vraiment un truc qui m'a marqué, et tu vas me dire que ça n'a rien à voir. Euh, C'était avant que je me lance là-dedans. Mhm. Je lisais un livre qui était très en vogue. C'était, moi, je me rappelle même plus comment ça s'appelait. Marie Kondo, tu sais, Oui, l'art du rangement ou je sais oui, plus bien quoi. sûr, ouais.
Et dedans, elle dit qu'en fait, quand elle était petite, elle était passionnée de rangement, ça lui Mhm. plaisait trop et tout. Et après, elle est devenue, je sais pas quoi, un métier rien à voir, tu vois. Et, euh, et elle disait qu'elle n'était pas à l'aise dans son métier, rien à voir et tout. Et Mhm. que, en fin de compte, ce dans quoi tu excelles et ce que tu aimes quand tu es petit, en fait, c'est Ouais, pour ça que tu es voué, tu vois. Tu es ouais, ouais, voué à être bon dans ce domaine-là. Tu l'étais petit, tu l'as refoulé d'une certaine manière en voulant c'est rentrer ça. dans un moule, en Mhm. voulant avoir un parcours comme tout le monde, comme ci, Bah comme oui, là. bah c'est Bon, tu me diras, l'école on hein, n'a qui pas fait des ça parcours aussi. extraordinaires, Ouais. mais voilà, tu sais, c'est plus juste genre, en fait, tu essaies enfin pas de relativiser, mais tu sais, quand tu vas faire des études, tu dis bon, je vais essayer de faire un truc qui va minimum réussir, quoi, tu vois. Et Mhm. tu te donnes peut-être pas forcément toujours plus d'ambition, peut-être aussi quand on n'a pas trop les moyens, etc. Tu vois. Ouais. Et du coup, tu t'oublies, en fait. Tu Mhm. t'oublies et tu passes à côté de ce que tu pourrais faire merveilleusement, en fait. Après, bon, je dis pas que ce que je fais, je le fais merveilleusement, mais en tout cas, Oh j'essaye. que si. Moi, je suis trop contente. Franchement, j'ai fait appel à toi pour pas mal de choses. À un moment donné, t'en pouvais plus de me voir surgir là dans tes DM. En fait, j'ai encore envie de te demander un truc. En fait, j'ai encore une Mais idée. non, Filaille. mais non. Mais ouais, mais voilà, tu vois, moi, j'ai fait appel à toi pour diverses choses, quoi. Des illustrations, euh, chartes graphiques, donc identité visuelle et des bannières, des trucs, des machins, plein de choses, Ouais. plein. Et je suis toujours super contente, quoi. Je suis toujours. Je me dis, mais purée, mais comment elle fait? Comment elle fait? Comment elle fait? C'est dingue quand même. Machallah, moi, je me dis, enfin, c'est trop bien parce que moi, j'ai du mal à expliquer ce que je veux et toi, tu arrives à, tu vois, à aller chercher derrière et dire, mais c'est tout simplement ça, Déborah. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai Mais bien compris? c'est pour ça, c'est ça qui est bien dans la vie, c'est qu'en fait, on est complémentaires dans nos savoir-faire. Et Ouais. moi, ce que tu fais, je serais incapable de le faire, en fait. Tu vois, là, Mm. j'étais encore en train de me dire, bon, faut que je me mette sur Pinterest et tout. Mais en fait, il y a tout un mécanisme dans ma tête qui ne se fait pas, tu vois. Mm. La logique des choses et tout, machin, faut faire ça pour ça, poster ça là pour ça, non, non, non. Moi, ça fonctionne pas dans ma tête, c'est pas clair, tu vois. Je C'est pense comme que c'est quand, parce que tu mets pas ta tête dedans encore, mais si tu devais le oui, faire, aussi. ça rentrerait. Mais voilà, Mm. bon, quand t'as la tête sur un truc, après t'as pas la tête ailleurs, tu vois. C'est Ouais, comme voilà. la dernière fois, Safia qui me dit bah, pourquoi tu proposes pas ton cours gratuit déjà alors qu'il est Ouais. déjà prêt? Bah, savoir pourquoi je ne le fais pas? Bah, je sais pas, ça m'a pas traversé Tu, l'esprit. Tu m'as trop fait C'est... rire. Tu m'as trop fait rire parce que donc, tu avais envoyé un mail, je raconte un peu les coulisses de ce lancement de formation, mais tu avais envoyé un mail à tes affiliés pour un petit peu donner l'explication du programme et tout. Ouais, Et donc, tu avais, je me permets d'en parler parce que tu en parles maintenant, tu vois, mais donc tu oui, oui. avais expliqué cette petite anecdote où Safia t'avait dit, mais en fait, pourquoi est-ce que tu lances pas, enfin, pourquoi est-ce que tu proposes pas encore ton cours gratuit? Et donc, Mm. toi, tout simplement, le plus naturellement du monde, mais parce que je sais plus ce que tu avais dit, mais tu m'avais trop J'y fait ai pas, rire. enfin, ça m'a pas traversé l'esprit, Voilà, voilà. c'est ça, tout simplement. Et moi, j'aime trop ça. C'est naturel, c'est un truc qu'on retrouve tout le temps chez toi aussi, dans ton contenu, dans ce que tu proposes, dans les échanges qu'on a avec toi aussi. Voilà, tu vas pas te donner un genre ou tu vas pas prétendre que ça, tu sais le faire si tu sais pas le faire ou que ça, c'est bon si c'est pas bon. Enfin, il y a cette transparence qui est vraiment toujours présente dans ce que tu proposes et cette simplicité qui est juste géniale. Et je crois que c'est ça qui fait qu'on apprécie travailler avec toi et qu'on apprécie beaucoup ton contenu. Ah, bah, merci beaucoup. Bah écoute, j'essaie Oui. d'être naturelle et de pas me donner un genre parce que j'aime pas ça, Mm -mm. donc voilà quoi. Je vois qu'il y a Nuseiba qui dit, y a-t-il des retours sur la Ouais. formation? Oui, oui, j'en partage parfois. Il y en a peut-être dans mes, Dans tes j'en stories, dans tes partagerai stories à dans la tous une, les peut-être. cas. Ouais, Mm -mm. dans mes stories à la, mais je sais pas si je les ai mises en fait, parce que voilà, ça fait partie des choses que je ne gère pas. Mais je vais en partager en tout cas. Ok, super. De toute façon, les retours sur la formation, voilà, ils sont distillés tout au long de cette semaine. On va en parler encore après. Mais moi, les retours que j'ai vus, les gens sont super emballés. Rien qu'aujourd'hui, dans la story, dans tes stories que j'ai regardées, j'ai vu plein de retours, quoi. Et même sur le cours gratuit. Enfin, Ouais. c'est la folie. Tu montres comment faire un logo pro en 6 étapes. Moi, je trouve que c'est génial d'avoir choisi. Euh, Pardon. non, t'inquiète pas. Ça va? Tu veux boire un petit peu? Oui, oui. Non, ça va. Ça va? Ok.
tu me dis, hein, je te passe la théière et tu te sers. Ouais. Mais je trouve ça génial d'avoir choisi ce cours-là, en fait, parce que ça permet aux personnes, mais on va encore en reparler après, mais ça permet vraiment aux personnes de voir si ça leur plaît, en fait. Si le logiciel leur Ouais. plaît, si ton approche leur plaît, si le fait de Oui. réaliser un logo, donc d'avoir un projet comme ça bien concret, ça c'est moi ce que j'aime, hein, du concret, quoi. On ne tourne pas autour du pot. Si tout ça, ça leur plaît, et c'est un très, très bon avant-goût de la Ouais. formation pour savoir si on Et est prête à se lancer, surtout, quoi. et surtout, je trouvais que c'était un bon compromis de proposer ça parce que c'est à la fois une solution pour des gens qui ne veulent pas devenir graphistes mais qui se bidouillent des logos tout dégueulasses, excusez-moi de le Ouais. dire, Ouais, à un moment, il faut et le dire, ouais. qui ont envie, voilà, de faire un truc un petit peu plus sympa, et aussi les personnes qui se tâtent, voilà, à se lancer dans le graphisme et qui voulaient avoir un premier, voilà, peut-être une première prise en main, et puis et effectivement, comme tu l'as dit, voir ma manière d'aborder les choses. Alors Mhm. c'est vrai que c'est moi je suis pas hyper à l'aise dans le fait de faire ce genre de truc, de m'exprimer et tout, mais à un Mhm. moment donné, quand tu veux transmettre ce que tu sais faire Ouais. et que tu sais qu'il y a du potentiel pour plein de gens, bah, Mhm. tu le fais, même si tu vois, moi quand je t'écoute, je te trouve hyper dynamique, hyper agréable et tout. Moi je trouve que dans le ton de ma voix, c'est pas pareil, tu vois. Mais pas du Je tout, trouve je te que l'ai c'est un dit, ça peu en plus plus. monotone. Mais non, en plus, quand C'est j'ai un peu regardé plus moi la formation, monotone. je trouvais ça. Non, pas du tout. C'est une idée qu'on se fait. Même moi, quand je m'écoute, j'aime pas. Tu vois, je me dis, mais calme-toi, Déborah. Tu vois, la prochaine fois, Ah. calme-toi. Ouais, bah en fait, on a un jugement sur soi aussi, c'est pas bon. Mais on est beaucoup trop intransigeante et Mm. on manque de bienveillance envers nous-mêmes. Généralement, c'est nous qui sommes Ouais, les plus durs en fait avec nous-mêmes. ouais, c'est Non, clair. franchement, c'est très bien. Je vois qu'il y a, attends, c'est Home Sweet School qui avait gagné d'ailleurs, je pense, le concours, hein, qui avait gagné Oui, ta formation, qui dit elle a elle a gagné. intégré ça hier et qu'elle est déjà occupée Ah oui, sur du concret. Donc c'est top. C'est vrai que dans ta formation, c'est voilà, c'est du concret, du concret, du concret. Tu montres, il faut faire comme ça, on passe par ici, on passe par là, on fait ceci, on fait cela et on obtient tel résultat. Déjà, sur la voilà. version précédente, c'était canon. Alors maintenant, c'est bon, quoi. C'est Et c'est encore plus plus plus. poussé, quoi. Ouais, ouais, c'est plus, Ouais, plus. Franchement, c'est c'est plus génial. plus. Et puis j'ai insisté aussi sur le côté mise en pratique, et à la fin, je leur impose entre guillemets de Mhm. réaliser un ou plusieurs projets. Ça va les pousser à vraiment s'y mettre pour de bon, se Ouais. dire je vais faire quelque chose que je vais présenter aux Mhm. gens et qui va refléter la qualité de mon travail. Et ça, je trouve ça hyper important parce que Ouais. voilà, ça les pousse à aller plus loin et à vraiment se lancer pour de bon. Mais tu as tout compris, hein, parce que ça, c'est un truc qui manque dans pas mal de formations. C'est ce côté vraiment, allez, maintenant, on met les mains dans le cambouis, tu vois, c'est pas que de la théorie où moi, je te montre et toi, tu regardes. Non, toi aussi, tu vas t'y mettre et en fait, Mm. tu vas devoir me montrer quelque chose. C'est une vraie petite école, en fait. Tu apprends réellement Ouais. quelque chose et toi, tu es là à disposition pour répondre aux questions. Mm. Voilà, du passage à l'action, tu es là pour répondre aux questions, tu es là pour Ouais. aiguiller s'il faut, pour Oui. donner ton avis. Et voilà, elles ne sont pas toutes seules. Il y a un suivi Non. derrière. Et cette histoire de rendre un projet, en fait, finalement, ben, moi, j'ai l'impression de me retrouver comme à l'école, avec les travaux de Ouais. fin d'études ou quoi. C'est Mais il trop, faut. trop, trop bien. Il faut, ouais, il faut. Parce que tout le long, de toute façon, il faut qu'elle fasse tout ce qu'il y a. Tout est un exercice, même si c'est pour reproduire exactement ce que j'ai fait, c'est un exercice qui va permettre d'intégrer des automatismes, en fait. Et Mhm. c'est, en fait, la meilleure façon d'apprendre, c'est de reproduire. En tout cas, dans le graphisme et dans le dessin aussi, c'est comme ça. Tu reproduis déjà. Et ensuite, tu improvises, tu crées, tu changes, tu évolues, elles vont même développer des styles totalement différents du mien, C'est ça c'est ça. certain, et c'est ce que j'espère pour elles. Mais voilà, d'abord il faut qu'elles passent par le fait de reproduire, de faire comme moi, et ensuite elles vont se faire une main de fou, quoi. Mhm. Alors, mais c'est ça qui est trop bien. Alors, moi, je vois ici dans les questions, il y a Amel qui demande, enfin, qui dit, j'aurais bien voulu faire la formation création de logo, mais je ne sais pas si mon système d'exploitation est compatible. Et alors, là, je ne connais pas du tout. C'est Ubuntu ou Ubuntu, excuse my French, je ne sais pas comment on Yeah. prononce ça. Ah, Mais je sais pas. tu sais, toi, tu connais?
Non, Bah, je non, pense que mais c'est compatible bon, avec tout, hein. je pense, ouais, c'est ce que j'allais dire. Du moment que c'est sur un ordinateur, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, voilà. Et alors, j'avais vu une autre question passer. Donc il y a il y a des beaux retours sur ta formation. Je vais laisser les personnes lire dans le chat, mais enfin dans les commentaires, dans le chat. Moi, je crois que je suis sur Zoom, je sais pas, dans les commentaires. Et sinon, j'ai vu une question passer. Je dois la retrouver ici. Voilà. Donc, Bloom.com by Stéphanie. Donc, je suppose que c'est Stéphanie qui pose la question et elle demande quels logiciels de créa sont abordés parce qu'elle ne connaît que Canva. Ah, ben Canva, c'est pas un logiciel de graphisme en fait. C'est un Mhm. logiciel, oui, de graphisme, on va dire, plus que de graphiste. Un Mhm. logiciel de graphisme abordable pour tous. Mhm. Mais le graphiste, lui, travaille sur des logiciels de graphisme. Donc là, moi, je travaille pour, en tout cas, le cours offert, c'est sur Illustrator. Et dans ma formation, c'est Illustrator et Photoshop Mhm. de Adobe. C'est ça. Donc, c'est la suite Adobe et vraiment, c'est une suite prestigieuse qui fait un peu Ah peur oui, parce que, enfin, dans l'esprit commun, hein, elle peut faire peur parce on que dirait. justement, c'est des outils de pointe, quoi. Enfin, c'est des outils hyper avancés qui permettent de faire des trucs de fou. Mais Ouais, toi, ta façon de les aborder, tu montres, elle est tu simple. cliques là, tu fais ça. Enfin, c'est hyper simple. Ouais. Pour donner un exemple concret, moi, j'avais l'habitude de travailler un petit peu sur Photoshop. J'étais familiarisée qu'avec Photoshop et Ophélia, et Mhm. tu sais, avec Adobe Premiere, mais ça n'a strictement rien à voir. Oui, Ça, c'est pour le notre ami. montage. Voilà, notre ami qui aime bien planter de temps à autre, Oh là au là. meilleur moment toujours. Et par contre, Illustrator, je connaissais pas du tout. Enfin, si, je connaissais, mais je n'osais pas du tout mettre les mains dedans. Et en suivant donc la formation, moi j'ai découvert Illustrator, mais d'une façon tellement simple et abordable et intuitive que je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Et pourtant j'ai consommé des tutos sur YouTube et tout, mais Ouais. c'était jamais amené de façon si simple en fait. Oui, parce Et que ça c'est vraiment peut-être un les truc que personnes ne j'adore. s'adressaient pas à des débutants, en fait. Quand tu t'adresses pas à des Ouais, débutants, tu vas pas possible. expliquer CTRL-C, CTRL-V, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu n'insistes pas sur ces choses-là. Donc, la personne est obligée de faire des arrêts sur, enfin, des pauses pour Ouais. regarder où va cliquer la souris. Et encore, si tu fais un accéléré ou que tu coupes, bah, du coup, tu vas pas où la souris est allée. Donc, c'est sûr que c'est pas évident. Ouais, c'est Mais ça. c'est vrai Ouais, c'est que ça. t'es pas la première à me dire que j'ai démystifié Illustrator Totalement. pour elle, quoi. Mm. Ouais, ouais, totalement. Et alors, entre-temps, on nous a répondu pour Ubuntu, donc c'est sur Linux. Donc Oui, oui, je pense que ça va pas être un souci pour suivre la formation du logo. Maintenant, pour savoir si Linux maintenant va supporter les logiciels, aucune idée, ça faudra ouais, tester de toute façon. ouais, je sais pas Euh, du tout. non. Et alors, il y a Cindy qui demande si Illustrator c'est payant et c'est combien. Donc, Illustrator c'est payant. Mais au fait là, je te laisse Pardon. te remettre d'abord de tes émotions Oui, et nous parler un petit peu des tarifs et tout. Mais je pense que détail. qu'il y a des liens, non, dans ton cours gratuit Oui, pour un oui, petit oui, peu je mets les découvrir tout liens. ça. Mhm. Alors, en fait, moi, ce que j'explique dans la formation, c'est que dans un premier temps, il est possible de prendre bon, une version d'essai, donc prendre une version d'essai sur le moment où on travaille avec le logiciel en question. Donc, prendre la version d'essai d'Illustrator au moment où tu travailles sur Illustrator et la version d'essai de, désolé, de Photoshop au moment où tu travailles Mhm. sur Photoshop. Sachant que là, moi, je prends le Creative Cloud qui regroupe plusieurs C'est logiciels, dont ça. Photoshop et Illustrator, et c'est ce qui est le plus intéressant en Bah prix. oui. Désolée, je commence à tousser. Ouais, ouais. Euh, T'inquiète pas. et donc, c'est 60 € par mois. Donc, c'est quand même un investissement non négligeable. Ouais, Moi, je le trouve nécessaire puisque c'est mon gagne-pain. Donc, totalement. dans tous les cas, c'est un investissement que je rentabilise tous les mois. Donc, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que si vous voulez suivre la formation, donc sur Illustrator et Photoshop, vous ne pouvez prendre que la version au mois. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de vous engager sur un an, vous pouvez prendre mois après mois. C'est-à-dire que Mhm. vous pouvez prendre pendant un mois, arrêter le mois d'après, prendre le mois d'après, etc., etc. Ça vous engage à rien. Et par la suite, une fois que vous avez compris
toutes les techniques, tout ce qu'on doit savoir, enfin, comment faire les Mhm. choses, les techniques, etc. Vous pouvez les reproduire, enfin les retranscrire, bon, je ne sais pas comment dire, Ouais, sur ouais. d'autres logiciels. Il y a Mhm. d'autres logiciels qui existent, il y en a des gratuits, il y en a des payants mais qui sont moins chers et sur lesquels vous pouvez faire un travail de qualité sans aucun souci. Et ça, c'est un cadeau que je vais vous faire dans quelques jours, Mhm. une revue de tous les, enfin pas tous les logiciels, mais une sélection de logiciels gratuits et payants de graphisme qui sont équivalents à Illustrator et Photoshop. Donc Ah, voilà, ça c'est pour ma petite résumer, exclue. On va avoir un cadeau bientôt, quoi, une revue voilà. où tu passes un petit peu tout, enfin pas tous les logiciels comme tu dis, mais les plus pertinents en tout cas. Voilà, comme ça laisse des portes ouvertes aux gens qui n'ont pas envie de mettre quand même 60 euros par mois, en tout cas C'est dans un ça. premier temps. Moi, Ouais, les logiciels Adobe, je les recommande fortement parce que c'est les ouais, meilleurs, ouais, 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 ouais. mais il y a quand même d'autres alternatives. Et puis, je pense que petit à petit, tout le monde retourne vers Vers Adobe. Adobe. Mais oui. Mais voilà, dans un premier temps, il y a d'autres alternatives, donc ça peut être une solution et qui apaise aussi les gens dans le fait de se dire, Oui, oh purée, d'accord, déjà j'investis dans une formation, en plus il faut que je paye des logiciels, c'est ouais, ouais. compliqué. Ben Mais en déjà, tout cas, il y a la version gratuite dans un premier temps. Et après, ouais, c'est vrai que quand on utilise plusieurs des logiciels, ben, c'est génial, quoi. Puisque les 60 oui, euros, je veux dire, il y a, ils voilà, il sont grave suffit. rentabilisés. Voilà, C'est c'est un ça. très bon investissement parce que c'est vrai qu'après, bon, on a tendance à travailler aussi sur InDesign, on a tendance à travailler aussi sur, bah, comme tu disais, Premiere Pro pour faire Mhm, du montage, par exemple, de mhm, vidéos. Même la version, comment ça s'appelle? Adobe Acrobat Reader, là, je sais plus mhm. comment ça se dit. Oui, Ce truc-là, moi, je m'en sers tout le temps mais et oui, surtout pour relier différents PDF entre c'est eux. ça. Enfin, il y a plein de choses qui sont super utiles et il y a aussi des logiciels de motion design, des logiciels Mhm. de dessin. Ça te permet d'avoir des logiciels gratuits sur iPad aussi, Ouais. Photoshop, Illustrator et tout gratuit sur iPad, d'autres trucs. Donc c'est vraiment génial, c'est un super investissement. Ok. Et il y a une question, on nous demande si Inkscape, c'est équivalent, par exemple. Inkscape, c'est un équivalent d'Illustrator. Mhm. Ok. Tout simplement. Voilà, Et alors, on tout nous simplement. demande est-ce qu'on peut acheter un logiciel sans passer par enfin, le mois par mois, quoi, ou par année? Ben, en fait, avant, c'était possible, je pense, hein, qu'on achetait à l'année une licence. Ouais. Ça, c'était avant. Oui? Et Non? maintenant, c'est des logiciels en ligne. Non. Non? Ah oui, Si, si, à Creative l'époque, Cloud. Oui, c'est c'était. en ligne. Ah Ouais, oui, tu l'installes plus dans c'est ton ça. ordinateur. Non, Ouais, ouais. enfin, si tu l'installes, mais c'est pas pareil. C'est vrai que moi, quand j'ai pas de connexion, des fois, j'ai l'impression qu'ils me disent que ça marche pas, tu vois. C'est ça, ouais. Donc je sais pas. Mais en tout cas, on peut pas acheter, quoi. C'est quelque chose, c'est un abonnement, ça, c'est sûr. C'est un abonnement, oui. Tu Ouais. l'achètes pas, t'as pas ton pack, ouais. Mm, mm, Ouais, c'est un abonnement. mm, mm. Ok, alors je regarde un petit peu les questions. Donc, on dit merci pour les retours. Tout le monde est content, ça c'est vraiment bien. Il y a des bons retours. Hein. Je te conseille Bah, après Ophélia d'aller prendre des captures, peut-être des petits retours ou quoi, si tu peux les exploiter. C'est sympa pour montrer les passages des personnes qui ont pris ta formation, qui ont pris ton cours gratuit et tout. N'hésite pas. Et Mhm. alors, je regarde. Je souhaiterais savoir si on peut faire nous-mêmes nos stickers et comment ne pas se tromper par rapport aux tailles, le modèle, rond, carré, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose dont tu parles? Et je rigole parce que Cindy nous Non. dit à l'époque avec le CD-ROM. Donc là, c'est bon, elle m'a Ouais. eu. Ouais. Mais concernant, C'est vrai. concernant les tailles et tout, et les stickers, est-ce que c'est quelque chose que toi t'abordes et tout? Non, je l'aborde pas, Mhm. mais c'est une chose que je fais de temps en temps. Il suffit tout simplement de réaliser en fait le sticker à la taille réelle. Tu réalises ton sticker en taille réelle et ensuite tu le places sur un document prêt à imprimer. Tu Mhm. peux même faire une planche avec plusieurs stickers, des tailles qu'il faut, et puis ensuite voilà. Mais pour être sûr de ne pas se tromper, si c'est pas la personne elle-même qui imprime ses stickers, Mhm. il faut voir les modalités avec un imprimeur tout simplement et dire voilà moi je Mhm. veux faire des stickers dans telle taille, sur quel type de planche vous me recommandez de les poser, un A4, Mhm. un A2, un A12, enfin tu vois. Ouais, ça c'est pour les stickers, les vrais stickers de la vraie vie. Et sinon, si c'est pour les stickers Insta, parce que je me demande si c'est pas Ah, de ça qu'il oui, peut-être. s'agit.
tu Ah oui, vois. moi j'ai cru un truc à imprimer. Mais toi, tu fais les Euh, stickers, tu fais les gifs, tu fais tout, de toute façon. Parce que oui, je le sais, parce que oui, je te l'ai demandé, parce que je te oui. demande tout. Mais du coup, par rapport aux tailles et tout ça, est-ce que tu as un conseil à donner? C'est à peu près la même chose. Alors, sauf que c'est en taille En peut-être le taille, en plus fait, grand possible. Je sais pas. ouais, il faut taper dans le grand parce que si tu fais ton truc petit et qu'ensuite, en fin de compte, quand il ressort, il est plus grand, il va être pixelisé. Donc, Mhm. en fait, il faut faire un minimum. Mais après, ça dépend. Tu vois, comme par exemple les stickers sur Jiffy, ils te disent Mhm. que c'est du 300 sur 300 ou 400 sur Ouais, 400 pixels. c'est petit, Donc, ouais. moi, je le travaille plus grand à la base. Je le travaille plus grand. Il me Mhm. semble que je le travaille plus grand. Mais voilà, en tout cas, il ne faut pas faire plus petit. Donc, généralement, en fait, pour tout ce qui est des tailles, il faut d'abord se renseigner sur l'endroit où tu vas apposer ton image. Mhm. Quelle taille, eux, ils demandent à cet endroit-là. Voilà. Mais Voilà. en tout cas, le mieux, c'est au départ de le faire toujours plus grand que nécessaire. Donc, on va être sur je sais pas, moi, par exemple, du 1900 pixels sur 1900 pixels. Ou, enfin, je sais Mhm. pas, faut voir grand, quoi. Du grand, quoi. C'est mieux parce que comme ça, justement, la qualité, elle est bonne. Après, quand on l'exploite sur Ça sera Internet, meilleur, sur ouais. n'importe quel support, ouais, ok. Et alors, on a Home Sweet School qui nous dit, est-ce que tu peux nous dire si dans la formation, tu englobes un peu le sujet de l'auto-entrepreneur graphiste, concrètement, comment gagner un revenu grâce à cette nouvelle compétence? Oui. Voilà, c'est tout. Voilà, Oui. oui, Merci, au revoir. c'était sympa. Euh, alors en fait, j'ai fait un e-book dans la formation Mhm, qui s'appelle, ben, je sais même plus comment il s'appelle, Comment me mhm, lancer en tant que graphiste freelance sereinement, quelque chose comme ça, pas à mhm. pas en fait, et dans lequel je, pardon, j'étais en train de regarder ce que tu faisais, du coup ça m'a Ah, pardon. déconcentrée. Le e-book, pas à pas. Oui, dans lequel en fait, ben, j'explique comment se lancer, comment avoir ses premiers clients, comment se faire connaître, quel statut choisir aussi. Je donne des conseils également pour ouvrir une société à l'étranger, Mhm, comme moi j'ai fait, parce que moi j'ai une LLC américaine. mhm. Et, euh, et voilà quoi. En gros, je donne des conseils là-dessus. Après, je rentre pas dans tout ce qui est administratif, Non, paperasse, tout ça. Je pense que les gens, ils savent relativement bien ce qu'il faut faire. bah, Donc, je c'est ça, rentre pas surtout trop que là-dedans. enfin, tout le monde peut accéder à cette formation. Et quand je dis tout le monde, c'est le monde, la Terre, la planète. Donc, tu Oui, peux pas voilà. rentrer dans chaque pays et les Voilà. modalités de chaque pays. Donc, ça, c'est à chacun de se Ouais. renseigner. Mais Oui. clairement, ta formation, c'est une formation hyper complète pour se lancer comme graphiste pro. Donc, ça veut Ouais. dire que tu abordes évidemment comment faire concrètement pour te lancer. Donc, apprendre des Oui. compétences, mais commencer, quoi, démarrer concrètement Voilà. ton Comment business, tu quoi. peux te lancer une petite stratégie de lancement, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Je donne des conseils par rapport à mon expérience personnelle. Mhm. Après, il y a sûrement d'autres chemins à suivre, mais Clairement, bah oui. celui-là, il a fonctionné pour moi, donc je le recommande aux autres, forcément. C'est ça. C'est sur du vécu, sur du concret, sur ce qui a fonctionné pour toi. Et ça, c'est vraiment top parce que c'est un vrai retour d'expérience pour le coup. Et Ouais. donc là, ben, on a vraiment parlé de tout. On a même parlé de la formation gratuite, enfin du cours gratuit. On a parlé de la formation, etc. Mais dans le sujet de ce live, on tenait quand même à aborder aussi autre chose. Donc, quand tu n'es pas voué à être spécialement graphiste, mais que Mm. cette compétence de graphisme va t'aider à augmenter tes revenus, etc. C'est par exemple quand tu es déjà social media manager ou community manager. Ouais. Tu en parlais là tout à l'heure en disant que justement la réalisation de templates par exemple ou de feed Instagram ou même autres, hein, ou bannières YouTube ou LinkedIn, n'est-ce pas, Mhm. Felaï? Ouais. Ou quoi Ouais. que ce soit d'autre qui touche aux réseaux sociaux. Toi, tu conseilles, enfin, pas tu conseilles, mais c'est quelque chose que tu préfères laisser, on va dire, à des social media managers ou à des community managers, bien sûr, qui Ouais. connaissent cette Parce que c'est compétence de un gros boulot. graphisme. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, moi, je pourrais gérer l'aspect visuel, mais je ne gérerai pas le reste, en fait, les publications, tout ça, Mhm. machin. Alors que, Ouais. en fait, un social media manager, il est déjà formé à ça, il sait mieux, sauf qu'il ne sait pas toujours forcément créer les designs
Exactement. maintenir une cohérence au niveau de l'identité visuelle, etc., etc. Il faut pouvoir en fait apporter cette valeur en plus qui n'est pas présente malheureusement chez tous les social media managers. Et je parlais hier justement ou avant-hier Mhm. avec une de tes élèves qui me disait, moi, il me manquait justement ce plus et Oui, où je me retrouve coincée en fait sur Canva à ne pas pouvoir faire ce que je veux c'est ça. et que c'est vraiment un complément pour le social media manager dans le sens où en fait déjà il faut savoir que tu peux créer le meilleur contenu du monde si tu ne sais Mhm. pas le présenter, les gens ne vont pas Mhm. le lire. C'est ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait l'œil, il apporte directement son message au cerveau. Donc, si tu veux, l'œil, il se pose sur le visuel. Si Mhm. en un scan, il n'a pas une clarté, une simplicité, un élément qui vient l'utilité, il next, tu vois. Ouais, c'est Il va ça. pas regarder. Donc, tu vois, c'est dommage. Moi, des fois, je me force à lire des posts, par exemple. Je me dis, il est mal présenté, mais peut-être qu'il est intéressant. Je me force parce que je sais, tu vois, que mon œil, il va dire non, Ouais. je next. Mhm. Mais la plupart des gens, ils next. Alors, à quoi sert de faire un excellent boulot, savoir quoi Et oui. dire, comment le placer, etc., si c'est pour que ce soit mal présenté et que ce soit pas lu au final. Donc Ouais, déjà, ouais. ça, hop, tu vois, ça c'est une qualité qui va être largement recherchée chez les clients des social media managers, puisqu'ils font appel à eux pour avoir du résultat. C'est ça. Mais totalement. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux, parce que les élèves, elles m'attendent au tournant, hein, est-ce que tu peux Oui, rassurer les élèves de la Social Media oui, School que je suis, je, le module je suis arrive? dans la phase, oui, je suis dans la phase montage. Je me suis enregistrée la dernière fois quand ma voix allait mieux. Et maintenant, il me reste à monter ça. Parce que tu sais, j'avais fait un PDF, mais finalement, Ouais. le PDF, c'est pas un support qui est forcément Mhm. très foufou. Donc, du coup, j'ai refait ça sous forme de slide avec ma Donc, douce voix. Et ça arrive, ça arrive, ça donc, arrive, ne ça vous arrive. inquiétez pas. Mais Voilà. justement, ce que tu dis, c'est vrai, c'est hyper important parce que euh, quand on veut, enfin, j'ai envoyé, pour t'expliquer, hein, 1, 2, 3, j'y vais, pour prévenir, je vais y arriver, ma liste email de ce live et pour qu'elle Ouais. puisse venir le revoir en replay si elle veut après. J'ai envoyé un mail là tout à l'heure et justement dedans, j'explique aux personnes qui sont déjà social media manager ou community manager et qui lisent le mail qu'on peut bien souvent se retrouver coincé à un moment donné parce Ouais. que quand on est social media manager, on va forcément choisir ce qu'on veut proposer, mais si on veut proposer une prestation globale, donc Mhm. réalisation de visuels, réalisation de légendes en dessous, toute une stratégie, etc., on peut se retrouver devant un problème. Donc, Oui, si notre cliente a déjà une identité visuelle, ça va. c'est top. Ça va dans le sens où, voilà, on peut, Il y a tout. voilà, il y a tout. On a tout ce qu'il faut. Après, c'est à nous de réussir à faire des choses esthétiques, etc. Mais ça va. Exactement. Mais si la personne elle n'a pas d'identité visuelle ou elle a juste un logo, etc., on se retrouve devant un gros problème et là, il faut faire un choix. Donc, soit on renvoie la personne vers une professionnelle, donc une graphiste, et là, Exactement. on prend un risque que la personne prenne peur parce que c'est un budget qui débarque en plus et qu'elle n'avait pas prévu. Ouais. Donc, Ouais. ça peut coincer. Soit on se dit, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Et là, on peut très rapidement être face à notre toute Déchanté. dernière prestation de notre vie. Parce que si ça ne Ouais. fonctionne pas, c'est dramatique. Et voilà, c'est dommage de ne pas avoir osé dire tout simplement non, moi je ne le fais pas. Et Soit, attends, ouais, dis-moi. ouais, mais je te coupe parce que la personne, Ouais, elle ouais, peut se dire, oh bon, bah ça va, je vais lui faire. Et finalement, se retrouver à travailler des heures et des heures en plus en croyant que c'est un truc qui mais allait lui prendre 5 totalement. minutes. Mais totalement. Et en plus, pour bien souvent se retrouver dans un fiasco total parce qu'on n'a pas les connaissances de base, on n'a pas en fait, comme cette certitude que ce qu'on fait, c'est OK, tu vois, Ouais, qu'on va avoir en étant formé à cette compétence. Ça, c'est hyper important, c'est exact. d'être serein dans ce qu'on fait, quoi. Enfin, Ouais, sereine dans ce qu'on fait. c'est clair. Ah Ouais. oui. Et Et le alors, troisième point, du la coup, je t'ai troisième, coupé. non, il n'y a pas de souci, Ouais, mais donc le troisième point, c'est de se former avec, par ouais. exemple, ta formation où on va vraiment acquérir toutes les compétences de graphiste et on n'est pas obligé de se lancer comme graphiste, mais on va pouvoir Non. mettre cette compétence-là dans notre prestation de social media manager
Et de un, proposer une offre globale qui est hyper importante parce que aussi les clientes, elles n'ont pas envie de... Enfin, moi, personnellement, c'est un truc qui me bloque, quoi. C'est de devoir réexpliquer 15 000 fois à 15 000 personnes différentes pour 15 000 trucs différents. Je préférerais qu'une seule personne s'occupe de tout, tu vois. Au moins, j'ai expliqué une fois. Exactement. Ça, c'est hyper important. Et l'autre chose, c'est qu'on va pouvoir aussi augmenter nos tarifs avec une vraie justification derrière, quoi. C'est que je m'occupe de tout. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Voilà. Pour les anciennes. donc ça, c'est hyper important quand on est social media manager ou community manager, quoi. Est-ce que tu confirmes ça, Ophélie? Yes, je le confirme à 100% parce que c'est vrai que les gens n'ont pas envie de faire appel à différentes personnes parce que pour eux, ça fait partie du même truc. Par exemple, ils vont venir, ils vont dire, bon voilà, la personne va s'occuper de mes réseaux sociaux, hop, c'est bon, je suis tranquille. Mais non, si tu dois aller à gauche, ensuite revenir à droite, machin, non, les gens, ils vont se décourager. En plus, ils vont se dire, j'ai pas le budget, machin. Alors que si c'est une seule et même personne qui dit, voilà, moi, je prends en charge ceci, cela, la personne, elle est rassurée, elle est bien, elle est tranquille. Et elle paye moins parce que la personne ne va pas lui faire payer toute une prestation de graphisme et toute une prestation de social media manager. Ça va être un combo, quoi. Oui, puis voilà, tu peux moduler. Tu n'es pas obligé de faire une charte graphique puisque du coup, c'est toi qui travailles pour la personne. Donc, tu vas pas te faire une charte à toi-même. Après, il se peut qu'elle veuille une charte pour la suite de sa vie, tu vois. Donc là, tu lui factures en plus. Et voilà, tu peux moduler en fait selon les besoins de la personne, faire des petits forfaits spéciaux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc franchement, c'est hyper intéressant de rajouter cette compétence-là quand on est dans le domaine des réseaux sociaux, d'autres choses en fait. C'est une compétence à part qu'on peut totalement inclure dans notre métier. Et c'est pour ça que j'aime bien dans la présentation de ta formation, c'est que tu dis aussi, créer ton métier sur mesure, quoi. Enfin, finalement, avec le graphisme, on peut réaliser le métier qu'on veut. Moi, c'est aussi ce que je dis aux filles qui s'intéressent à la SMS, c'est que vous allez pouvoir... En fait, la seule limite, c'est votre imagination. Donc, au plus vous avez de compétences, au plus vous allez inclure et ingérer, intégrer des compétences, au plus vous allez pouvoir moduler un métier qui vous plaît, faire ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait kiffer, et jamais vous dire que vous êtes en train de faire un truc qui vous saoule, quoi. Exactement, mais tu sais, moi, j'ai plein de projets en tête encore. Bon, j'ai encore des idées de formation à proposer, mais j'ai aussi envie, tu vois, des fois de sortir de l'identité visuelle et de faire que, par exemple, des illustrations que je proposerai en vente sur des sites comme Creative Market, par exemple. Tu vois, en fait, du moment que tu as appris des choses et que tu as acquis ces compétences, tu peux les détourner vers tout un tas d'autres possibilités, en fait. C'est ça qui est génial, c'est que effectivement, en se formant au graphisme, tu peux aussi faire toute cette partie qui est, on va dire, comme automatisée, tu vois. Donc ça veut dire que tu réalises des choses une fois et puis elles sont en vente, quoi. Et toi, tu es tranquille, tu passes ton, enfin, tu es tranquille, tu passes ton temps à mettre ton énergie dans autre chose. Même des templates. Tu vois, si par exemple tu es social media manager, tu as l'habitude de créer des templates pour les réseaux sociaux et tout, tu te crées ton pack de templates, tu le mets en vente sur Creative Market et puis voilà, après tu attends que ça se passe. C'est ça, et ça c'est trop bien, quoi, parce que c'est le but en fait, c'est de faire ce qui te plaît, quoi, comme ça te plaît, au rythme qui te plaît, parce que toi, avec ton métier, maintenant tu es formatrice, il y a encore autre chose qui s'est rajouté, mais si on parle juste du graphisme, donc avant d'être formatrice, avant de réaliser tes formations, quand tu faisais le graphisme, uniquement, tu as cette liberté, et moi j'avais la même chose, tu me diras si ça se rejoint quand je faisais mes prestations de social media manager, mais c'est cette liberté en fait de choisir, de travailler ou non avec quelqu'un, de choisir quand tu vas travailler, à quel rythme, quand tu vas passer du temps avec tes enfants, quand tu vas dire aujourd'hui je fais rien, aujourd'hui je ne suis pas là, je me déconnecte, je me réinitialise, c'est tout. C'est ça.
Mhm. C'est ça que je trouve génial en fait, c'est qu'on peut choisir nos clients et au plus tu développes ton style et au plus tu attires tes clients idéaux, on va dire. Mais c'est vrai que moi j'aime pas du tout travailler sur des flyers, j'en ai eu fait. Mhm. Et si c'est mes clientes habituelles qui me le demandent, je le ferai parce que j'aime pas lâcher mes habitués, on va dire. Mais j'aime pas travailler sur des flyers, des cartes de visite ou Mhm. tu vois des trucs comme ça. C'est pas mon délire, j'aime pas, tu vois. Ça Mhm. me plaît pas. Donc généralement quand j'ai ce genre de demande, bah, je refuse. Et puis des fois, quand les projets des personnes ne m'intéressent pas, je les prends pas. Mhm. Je choisis les projets sur lesquels je veux travailler, ceux qui me bottent, ceux qui me plaisent. Mhm. Et c'est ça qui est génial en fait. Bah Et oui, c'est et en vrai plus, que ouais. le rythme aussi, effectivement, le rythme aussi. Bon, c'est vrai que des fois, quand t'as beaucoup de boulot, bon, bah, t'as beaucoup de boulot, quoi. Tu fais Mhm. pas tout le temps ce que tu veux non plus. Ouais. Mais, mais bon, on est quand Non, même mais tu peux relativement moduler, libre, quoi. quoi. Ouais, c'est ça. Oui, Et aussi, ce qui est bien, c'est que, par exemple, en intégrant ta formation, euh, justement, tu as un réseau qui se forme. Tu as ouais. tout un panel de graphistes en herbe, on va dire, Oui, qui sont là, auxquels tu peux proposer, toi, pourquoi pas, hein, des prospects, des personnes qui viendraient te ouais, demander quelque chose que toi, tu n'as pas envie ou pas le temps ou peu importe exactement. de faire, Mm. et tu peux rediriger vers tes élèves. Et les Oui, élèves entre elles aussi, c'est hyper important. Elles peuvent ne pas avoir envie de faire de l'identité visuelle et elles vont rediriger vers leurs collègues quoi, de ouais. formation. Et ça, Mm. c'est tellement précieux le réseau. Je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de, Effectivement. ouais, Moi, c'est vrai il y a que pas de pour concurrence l'instant, quoi. exactement, on se solidarise, on va dire, je sais pas comment on peut dire. C'est ça. Mais en fait, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas assez d'élèves qui se sont vraiment formés Mhm. au graphisme parce qu'à la base, mon kit identité visuelle, donc mes Ouais, élèves actuels, elles étaient surtout là pour créer leur identité visuelle à elles c'est et ça. pas forcément pour le créer pour les autres. Après, j'en ai qui se sont lancés et à qui j'ai déjà proposé des travaux. Et voilà, c'est super. Donc j'attends aussi avec impatience que les élèves évoluent et qu'elles apprennent plus, et surtout avec cette nouvelle formation, Mhm. et qu'elles développent vraiment leurs compétences et qu'elles puissent commencer à travailler et que je puisse leur envoyer des gens souvent, quoi. Ouais, et en plus, Ophélie, pourquoi pas moi, je pense à quelque chose parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé il y a pas longtemps. Pourquoi pas aussi, mais ça, on en discutera en interne si tu veux, mais je pense Ouais. à ça. Pourquoi pas aussi créer un réseau entre les deux formations pour justement celles, par exemple, parmi les social media managers qui peuvent pas encore, tu vois, se permettre dans le temps ou dans le budget, peu importe, de se former au graphisme, bah, de se Ouais. mettre en relation avec des élèves à toi et inversement aussi, tu vois, si tu as des graphistes parmi tes élèves qui ont des clientes qui cherchent une social media Ouais. manager, bah, elles peuvent se mettre en contact. On pourrait essayer de Ouais. trouver comment faire Ouais. Un compromis. pour mettre Ouais. ça en place. Ça peut être sympa aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Et alors, Je sais pas comment, mais je pense que tu vas trouver. je vais trouver. Mon cerveau est déjà occupé à chercher, tu vois, derrière. Là, il est occupé dans Ouais. l'arrière-boutique. Voilà. Et alors, j'ai encore une question pour toi. On demande si on peut faire des templates sur Illustrator et les modifier sur Canva. Parce que c'est ce qu'elle voit souvent, Cindy, sur Creative Market. Oui, alors ça c'est encore un point d'interrogation pour moi parce que justement une fois j'en ai acheté Mhm. pour pouvoir voir comment ça se passait Ouais, ouais. et en fait non, bah, ça n'a pas marché parce qu'en fait j'ai dû faire un choix entre Ouais. choisir pour Illustrator ou pour Canva, donc forcément j'ai choisi Illustrator. Donc je sais pas comment ça se Mais en passe. fait, mais en fait, je pense que si, hein, c'est possible. En prenant Oui, en justement, il fait faut oui, non prendre non, justement le Illustrator. Comme ça, tu exactement. peux Je le voulais mettre pas sur dire Canva. non, c'est Ouais, impossible. Je voulais pas dire non, c'est impossible. Oui, c'est possible. Mais comment? Je ne sais pas. c'est ça, Il ouais, faudrait ouais. en fait que j'essaye de faire un truc sur Illustrator, que je l'envoie sur Canva pour voir Mais comment tu te souviens ça se façonne. Mais tu te souviens, on avait essayé à un certain moment avec mes Des éléments éléments graphiques. visuels. Ouais. Oui, Et en fait, je ça pense que marche. du coup, ouais, c'est ça. Donc du coup, si les personnes, quand vous allez sur Creative Market, achetez la version Illustrator. Mais il faut que vous ayez Illustrator, hein. Sinon je suis pas sûre que ça va fonctionner parce que comme ça, vous téléchargez vos fichiers en SVG, vous les mettez sur Canva et là, ça va fonctionner normalement. Ah voilà, c'est ça Tu qu'il vois, faut c'était faire. ça le truc qu'on avait testé, ouais. Ben oui, c'est vrai que toi, tes éléments graphiques, on les avait mis en SVG parce que Canva, maintenant, il lit les Voilà. SVG, tu peux Et avant, il modifier le les faisait couleurs, pas. etc. Ouais. Mais avant, il ne les faisait pas. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai que je me posais la question pour les templates, comment
ils font les templates Canva. Enfin, tu vois, je pensais qu'en fait c'était un seul et même fichier que tu pouvais à la fois ouvrir Ouais. sur Illustrator et sur Canva. Mais en fait, non. Il doit y avoir le fichier AI pour Illustrator et SVG pour Canva. C'est ça. Tandis que si tu Ok. achètes direct le truc Illustrator, ben c'est bon, quoi. Mais il faut juste avoir Illustrator, évidemment, quoi. Comme ça, Ouais, tu te les ouais. télécharges en SVG et tu les utilises sur Canva. Le petit hack du jour. Voilà. Ouais, vous n'êtes plus obligé d'acheter en double. Ce serait dommage quand Oh même. ouais, ce serait très dommage. Je ne connais pas Illustrator. Est-ce que c'est payant? Oui, c'est payant. Et pour ça, pour connaître toutes les modalités, il faut revenir sur le replay parce que Ophélie, elle nous a tout expliqué, mais au début du live. Mais c'est payant, mais il y a un mois gratuit, en gros. Et il y a tous les liens pour ça justement dans le cours d'Ophélie, dans le cours pour faire son logo en 6 étapes. Alors, Ophélie, Yeah. je vais pas abuser de ta voix. On arrive tout doucement à la fin. Mais est-ce que donc on pourrait encore repasser donc les cours dont on parle, donc le cours de graphisme gratuit avec le logo professionnel en 6 étapes qu'on réalise avec Ophélie et la formation pour devenir, je vais y arriver, graphic designer aussi, donc de A à Z. Hein, c'est pas juste comment faire du graphisme, c'est se lancer en tant que graphiste. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Ces deux formations, enfin ces deux choses bien distinctes, en conseillant de passer d'abord par le logo pour voir si ça nous plaît, etc. Et puis d'aller vers la formation. Ils sont disponibles via le lien dans ma bio et ils sont aussi cliquables. Ils seront aussi cliquables dans le descriptif du replay après. Mais Ophélie, est-ce qu'on peut refaire un petit récap sur ce que ça comprend exactement, ce qu'on sera capable de faire après avoir suivi le cours logo et ce qu'on sera capable de faire surtout après avoir suivi ta super formation pour devenir graphiste, quoi. Alors, à l'issue du cours offert, tout le monde qui aura suivi la formation mais qui l'aura mise en pratique, parce qu'il ne suffit pas de la regarder pour y arriver, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui j'ai fait un truc mais qui me montrent rien, donc je pense qu'ils l'ont pas fait réellement, tu vois. Ils se sont inscrits, c'est tout. Voilà, vous avez déjà un début de prise en main du logiciel Illustrator et une compétence acquise, on va dire, pour créer des logotypes ou des logos monogrammes qui sont en fait des logos basés sur une typo, avec rien de plus ou rien vraiment de plus que des petits vecteurs pour ajouter un petit peu de couleur, un petit peu de forme. Mais voilà, c'est pas genre le logo conceptuel et tout machin, c'est un logo basé sur une typo. Quant à la formation... Est-ce que ton cours, pardon, avant que tu commences pour la formation, excuse-moi, je t'interromps, mais est-ce que le cours, il va rester disponible ou est-ce qu'il va disparaître? Non. Ok. Je suis pas du genre à faire disparaître. Je reste. Je reste, voilà, je laisse. C'est ouvert, c'est open. Super. De rien. Et donc du coup, pour ce qui est de la formation, en fait, ça apprend tout simplement à devenir graphiste spécialisé en identité visuelle, sachant que pour ceux qui ont suivi dès le début, il y a différents domaines de spécialisation dans le graphisme, dont l'identité visuelle. Je m'arrête pas à l'identité visuelle puisque je passe aussi un petit bout sur le packaging et sur l'illustration en flat design, l'illustration vectorielle. Trop chouette. Ouais, c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Et le flat design, c'est trop cool en général. Après, j'ai fait quelques tutos, je veux dire, mais je ferai également, Inch'Allah, dans les mois à venir, une formation spécialisée dans le flat design. On a des exclus dans ce live, ça me plaît. Mais pas que, il y aura aussi d'autres choses. Donc du coup, spécialisé en identité visuelle, j'ai bien spécifié spécialisé en identité visuelle pour dire qu'on ne va pas faire du marketing et de la pub, on n'est pas dans le UI ou UX design, on n'est pas dans l'édition non plus, ça c'est prévu également dans une autre formation. Il y a du packaging, mais il n'y a pas d'animation. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Et en fait, comment ça se déroule? Donc le premier module, c'est en fait mon ancienne formation
mon kit identité visuelle, donc dans lequel, pardon, on apprend à réaliser en fait une identité visuelle simple de A à Z. Ce module, il est à prendre comme un exercice d'entraînement où on va à la fois apprendre à réaliser des logos, à réaliser une identité visuelle complète avec des éléments, mais qu'on ne va pas créer soi-même, qu'on va aller chercher, et je montre où les chercher, comment les utiliser, comment les appliquer sur Instagram, comment les utiliser pour différents visuels du web, notamment des bannières ou des visuels de produits, comment réaliser un packaging, une maquette, enfin et voilà. Ensuite, le module 2, c'est en fait la partie vraiment théorique pure et dure. J'ai réalisé donc 2 e-books qui sont quand même très complets et qu'il faut potasser. Ça demande quand même un travail à côté. C'est quelque chose qu'il faut pas genre lire et poser et ça y est, tu pars, tu l'as lu, c'est bon. C'est des choses qu'il faut intégrer en fait. Il faut les intégrer et bon, t'es pas obligé de tout essayer de retenir en le lisant, mais en tout cas, il faut que tu saches que tu as ces informations-là quelque part et que quand tu vas, par exemple, réaliser une affiche publicitaire ou quelque chose ou même une publication Instagram, tu peux t'y référer pour savoir comment faire parce qu'il y a des règles à suivre et il faut savoir les suivre, il faut les connaître et il faut les suivre pour faire un travail de qualité. La théorie, la théorie, c'est ce qui va te permettre de fournir un travail vraiment de qualité. Parce que tu peux pratiquer, faire des choses extraordinaires. Si tu ne sais pas les présenter, ça sera pas bon. Ouais, c'est ça. Mais donc, tu peux utiliser ça comme une fois que tu l'as lu posément, etc., tu peux te l'imprimer ou tu travailles avec à côté de toi comme un pamphlet. Exactement. Après, ça va devenir automatique, mais dans les premiers temps, ça te permet d'y retourner tout le temps, quoi. C'est ça, c'est ce que je recommande, de les imprimer et de les garder près de soi pour se dire, ah, ça, je l'avais lu dans le truc, il faut que je le revoie. C'est ça. Jusqu'à ce qu'effectivement, ça soit intégré. Ensuite, donc, le module 3, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle plus. Ah bah c'est le module, c'est le e-book sur le e-book un peu mindset sur comment se lancer en tant que graphiste freelance et comment attirer des clients, comment présenter son travail pour voilà avoir l'air pro, etc., etc. Ensuite, dans le module 4, on se fait un nouveau plongeon dans Photoshop parce qu'on avait déjà plongé dans Photoshop dans le module 1, mais là en fait on va aller un petit peu plus loin dans le perfectionnement de l'outil et on va développer de nouvelles compétences et ça va être pareil pour le module 5, mais là cette fois-ci sur Illustrator. Donc pareil, des tutos en fait où tu approfondis un peu tes techniques, tu apprends à faire du flat design, tu apprends à concevoir des logos d'une façon différente et avec plus de techniques. Des logos qui nécessitent par exemple l'usage de gris. On va apprendre aussi à réaliser des typographies soi-même avec différentes techniques. Voilà. Et puis dans le module 6, le module 6, c'est le module que je trouve le plus sympa. C'est le module où justement je présente en fait différents projets fictifs à réaliser et comment les réaliser. Et ensuite, c'est aux élèves de faire leurs propres travaux, de réaliser leurs propres projets. Et j'ai montré également en bonus, il y a 3 bonus dans la formation, dont un où je montre moi comment je crée ce type de projet. C'est-à-dire que j'ai créé un projet fictif de A à Z comme eux doivent le faire. En fait, ça va les aider. Ça va être un support pour, tu vois, pas dire, je suis là, je sais plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu vois, elle a fait comme ça. Elle a commencé par ça, elle a fait comme ça. Donc voilà, ça leur montre vraiment l'exemple du procédé à suivre. Ouais, c'est ça, du procédé. Voilà. Et franchement, c'est trop bien. Moi, j'ai eu la possibilité de voir la première version à l'époque. Donc le module 1 en fait à l'époque parce que c'était ça le kit d'identité visuelle et maintenant que j'ai pu accéder à la formation refaite totalement pour devenir graphic designer, j'ai pu la survoler mais j'ai trop envie de rentrer dedans tout à fait et d'acquérir encore de nouvelles compétences parce que c'est hyper génial de pouvoir utiliser tous ces logiciels correctement, d'améliorer les visuels, etc.
Et, Ouais, et les illustrations aussi. Je crois que ça va te plaire, ça, les illustrations moi, vectorielles. j'attends que ça. Moi, je suis sur les starting blocks là. Hein. Moi, c'est les illustrations là. Je suis en attente, chaud bouillante pour ça. Et on nous demande, Ophélie, si tu as des mises à jour qui arrivent, est-ce que les personnes qui ont pris ta formation, elles auront accès aux nouveautés? Toujours. Ok. Toujours. Faut savoir que déjà, mes élèves qui avaient mon kit identité visuelle, elles ont bénéficié gratuitement de la mise à jour vers graphic designer. Donc forcément, si je fais des mises à jour, là il y a un cours que j'ai mis en stand-by parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant l'ouverture, donc le lancement en définitif de la formation. C'est un cours sur la typographie justement qui va être ajouté mais qui l'est pas encore. Donc ça, tout le monde en bénéficiera gratuitement. Et si je fais des ajouts, bien évidemment, et ça c'est sûr que j'en ferai, ils seront là. Et voilà, je les préviendrai par mail en disant voilà, il y a un nouveau cours. Il y a un nouveau tuto, il y a un nouvel truc, et puis voilà, ils n'auront plus qu'à y aller. Ok. Et alors, toi, on a accès à toi aussi par un groupe d'entraide ou quelque chose comme ça? Ouais, sur WhatsApp, ouais. Il y a un groupe d'entraide avec les élèves et moi qui intervient quand on me pose des questions, quand on demande des conseils et qui attend impatiemment de voir les travaux de mes élèves. Ah ouais, ça doit être trop gratifiant quoi de voir c'est trop bien. C'est génial. Et donc cette formation elle est actuellement donc là elle vient de sortir hier si je dis pas de bêtises ou avant-hier. Ouais, hier hein, ouais, c'était le 5 et ça s'arrête quand, dis-nous? Mais ça s'arrête pas en fait, c'est juste le prix qui va changer en fait. Là jusqu'au 12 le prix, il est avec une réduction de 180 € sur le prix sur lequel il va basculer après, en fait. Ok. Donc, avant le 12, on a le temps de faire l'atelier gratuit, de tester, de faire son super logo et de se dire… De me poser des questions. Voilà, de poser toutes les questions qu'on a besoin pour être rassuré dans sa démarche et tout. Et puis, de se lancer, quoi. Parce que à ce tarif-là, c'est quand même hyper intéressant. Et c'est pour construire un métier sur mesure, quoi, au final, comme on le disait juste avant, et pouvoir ajouter cette compétence ou en faire son métier totalement, mais c'est pas figé, quoi. On peut le faire évoluer comme on veut, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de demandes. Exactement. Et je vois une question là. Ouais. C'est Calise M Digital. Il y a tellement de graphistes sur le marché. Comment se démarquer de la concurrence? Et ben ça, j'en parle justement aussi. Comment se démarquer de la concurrence? On se démarque de la concurrence tout simplement en étant soi-même et en présentant en fait, plus ou moins en mettant en avant ses propres valeurs. C'est-à-dire que le parti pris que tu vas prendre dans tes travaux, le choix de tes clients, la manière d'aborder les choses. Même les styles qui te plaisent en fait, c'est tout ça qui va faire la différence. Maintenant, si tu tombes dans les travers de faire ce qui est à la mode, faire ce qu'on voit souvent parce que c'est joli, c'est sympa, faire des trucs comme ça, vu et revu, si tu fais du graphisme comme ça, tu te démarqueras jamais en fait. Il faut vraiment développer sa patte, il faut mettre en avant ses valeurs, il faut montrer en fait que toi tu peux apporter ta touche à toi, mais ta touche à toi elle ne plaira pas à tout le monde, mais c'est en comment dire, en t'exerçant et en te faisant la main et tout. Non, c'est même pas ça. C'est pas en te démarquant, mais voilà, en montrant que toi tu fais, voilà, en t'affirmant que tu feras la différence en fait, et que tu vas attirer les personnes déjà avec qui tu vas aimer travailler et que tu vas faire remarquer tout simplement. Mais c'est ça en fait, parce qu'on ne veut pas attirer tout le monde. C'est inintéressant parce que tu n'auras pas toi envie de travailler avec tout le monde. Non. Non, comme moi par exemple, des fois il y a des hommes qui me demandent, et j'ai déjà travaillé avec des hommes par l'intermédiaire de mon époux, et j'aime pas ça. J'aime pas parce que ils aiment des choses que je ne sais pas faire. Je n'ai pas honte de le reconnaître. Je sais où j'aime. Voilà, c'est parce que j'aime pas le faire que je ne sais pas le faire. En fait, j'ai pas appris à le faire parce que j'en avais pas envie en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc, et alors je lisais une remarque. Qu'il n'y a pas de concurrence pour le graphisme et l'illustration car notre style sera différent, et ça je rejoins tout à fait.
cette idée-là. Et c'est pareil, c'est ce que je dis aussi aux filles de la SMS, c'est que il n'y a pas de concurrence en fait, il n'y a que des collègues parce que chacune va vouloir faire ce qu'elle aime, Exactement. avec qui elle aime elle va pas se dire non, je connais pas quelqu'un vers qui vous redirigez. Bah non, Ouais. clairement, tu vas avoir envie de laisser la place aux autres et de donner la possibilité aux autres. Donc, moi-même, en dehors de mes clientes, il y a une sœur dont j'aime beaucoup le travail, avec qui j'échange de temps en temps. On a une très bonne relation entre nous alors qu'on fait le même métier et je renvoie des clientes vers elle. bien sûr, bien sûr. Donc ça, il n'y a aucun souci. Ça, c'est top. Et surtout, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. Oui, moi, je le vois. Je vois aussi des personnes, des fois, qui sont un petit peu... et ça, c'est intéressant pour les community managers et pour les social media managers, c'est qu'il y a beaucoup de confusion malgré tout, parce que pour nous, ça peut paraître évident comme on est dedans, mais il y a quand même beaucoup de confusion. Moi, j'ai des personnes, par exemple, qui viennent me demander est-ce que je peux les aider pour leur feed Insta ou pour réaliser des belles épingles, etc. Bah, oui et non, parce que c'est pas mon métier, c'est purement visuel. Je peux rien faire en fait. Enfin, je suis pas formée pour ça. Même si j'ai accès à ta formation, je l'ai pas encore suivie jusqu'au bout, donc je peux pas encore prétendre à avoir ces compétences. Oui, et puis c'est peut-être pas non plus quelque chose que tu as envie de faire. Oui, c'est ça. Je peux l'intégrer dans mes prestations, parce que c'est encore autre chose, mais j'ai pas spécialement envie de faire que ça, que du visuel. Et c'est ça qui est bien avec tous ces métiers qui peuvent un peu s'emboîter les uns dans les autres. À partir du moment où c'est bien maîtrisé, c'est qu'on peut, comme on disait, vraiment construire son métier sur mesure, son job de rêve, quoi. Exactement. Et ce qui importe vraiment, vraiment, vraiment le plus dans tout ça, c'est d'aimer ce qu'on fait. Ouais. Donc, je pense que c'est parfait comme mot de la fin. Je sais pas ce que tu en penses, Ophélie. Ouais. J'ai très très hâte d'aller me moucher. Je vais te laisser aller te chouchouter. Franchement, t'as assuré d'accepter de faire ce live. Je suis trop contente. Je rappelle que c'est ton premier live. J'espère que tu y as pris plaisir. Oui, grave. Je réponds juste à Stéphanie qui demande si elle a bien compris qu'on a accès à la formation à vie. Et oui, c'est totalement ça. On a accès à la formation à vie. Donc, quand il y a des mises à jour, etc., tu y as accès, Stéphanie. Et donc, Ophélie, ton cours est en ligne et il reste en ligne pour apprendre à faire un logo en 6 étapes. Franchement, allez-y pour voir si c'est quelque chose qui vous plaît, si c'est des logiciels dans lesquels vous vous sentez bien, etc. Si c'est quelque chose dans lequel vous vous projetez aisément. Et ensuite, si vous sentez que c'est quelque chose qui peut vous plaire, vraiment, si vous avez des questions, ne restez pas avec vos questions, allez poser vos questions à Ophélie. Si vous sentez que ça vous plaît, n'hésitez pas trop longtemps parce que le prix de lancement, il va plus revenir, ce prix de lancement. Le 12, ça passe au prix normal et au fur et à mesure des mises à jour, évidemment, je suppose ça que le prix augmentera. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et moi, je remercie d'abord tout le monde d'avoir été présent, d'avoir participé. Ouais, c'était super chouette. Ophélie, un tout grand merci. J'ai adoré ce moment avec toi. Je suis trop contente. Donc, vraiment, un tout grand merci. Merci à toi. Et je te laisse aller te chouchouter, aller prendre soin de toi après l'effort de réconfort. Soigne-toi bien. Je te fais des gros bisous. Et merci à tout le monde. Bisous à tout le monde. Bye. Ciao.